Citoyens, citoyennes. Non, sérieux. Laura et moi, on s'était dit qu'on allait faire tous les jours une petite vidéo très courte pour vous dire où est-ce qu'on en est des connaissances pour les femmes enceintes ou les femmes qui viennent d'accoucher, en se basant sur là où nous en sommes dans le service et les infos qu'on a et qu'on distribue. Voilà. Donc, pour commencer, on pensait parler des risques de Covid et de grossesse. Ben oui, parce que toutes les questions qu'on a, c'est quels sont les risques. Donc on va les aborder un à un, on va essayer de faire court et puis on reviendra sur ces questions au fur et à mesure de nos différentes vidéos, puisqu'on est parti pour de très nombreuses vidéos si ni Laura ni moi ne sommes malades dans les prochains jours. Déjà par rapport au fœtus, il y a beaucoup de femmes qui se demandent ça. Est-ce qu'il peut être atteint? Est-ce qu'il peut être mal formé? Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est non, pas du tout. Le virus ne passe pas la barrière fœto-placentaire a priori. Et en tout cas, il n'y a aucun cas de fœtopathie ou de malformation du fœtus, même suite à des infections confirmées. Voilà, donc vous pouvez être malade. A priori, l'inquiétude, c'est pas tant votre bébé, en tout cas quand vous êtes enceinte. Mais Laura, on va faire ça comme ça. Que penser des nouveau-nés? Que penser des nouveau-nés? A priori, c'est pareil. Sur les quelques cas qu'il y a eu de femmes confirmées Covid, leur bébé, il n'y aurait pas eu de ce qu'on appelle la transmission verticale, donc ils n'auraient pas été infectés pendant l'accouchement. Par contre, ils ont quand même parlé de quelques cas infectés après la naissance. Voilà, le risque, c'est peut-être dès qu'il naît qu'ils s'infectent, mais pour l'instant, ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Il y a eu des prélèvements qui ont confirmé qu'ils étaient Covid+, quelques bébés, mais ils n'ont pas été ni malades et surtout pas de forme grave. Et donc même pour ces bébés-là et ces mères-là, si elles allaitaient, ça a été conseillé de continuer à allaiter et voilà, de pas... Aujourd'hui, au 17 mars, une maman qui va bien mais qui est malade et qui est infectée, qui accouche de son bébé, peut s'occuper de son bébé avec son masque et peut même allaiter avec son masque. On verra si ces consignes sont maintenues dans le temps, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de comment vous allez venir accoucher, avec qui et qui va pouvoir venir vous voir en maternité? Alors, ce qu'on peut régler aujourd'hui en maternité, c'est simple. Ensuite de couche, 0 visite. Ça veut dire que c'est triste, c'est difficile, mais les mamans vont être seules ensuite de couche. L'idée, c'est de ne pas infecter, que les visites n'amènent pas le virus à la maman et à son nouveau-né et qu'elles ne l'amènent pas non plus aux soignants. Et maintenant, en salle de naissance, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Pour l'instant, salle de naissance, une personne accompagnante est autorisée au moment de l'accouchement. Voilà, pour l'instant, et c'est très spécifique à notre service, on ne peut pas vous garantir que tous les services font la même chose, mais effectivement, une personne accompagnante à l'accouchement et probablement en césarienne. Alors, ça ne s'est pas trop présenté encore pour des patientes peu symptomatiques et malades. Pour les patientes peu symptomatiques ou malades, elles vont être seules probablement. Si vous êtes malade au moment où vous accouchez, il n'y aura pas d'accompagnant. Ça ne fait pas de sens. Pour l'instant, on en est là et pour nous, ça représente un énorme challenge de protection pour s'occuper d'une maman qui doit accoucher et qui est symptomatique et malade et qui va mettre plein de virus dans l'air. C'est dangereux pour les soignants, donc on va essayer de mener ces protections au maximum. Et encore une fois, il faut éviter que ce virus se répande dans la population et notamment dans la population des soignants. Est-ce qu'on accouche différemment? Parce qu'on accouche différemment. J'espère pas. Non, on n'accouche pas différemment. Pour l'instant, on garde les mêmes voies d'accouchement. C'est pas parce qu'on est malade et infecté qu'on accouche par césarienne. En revanche, si une maman va mal au 3e trimestre parce qu'elle a du mal à respirer, ça va être beaucoup plus difficile d'accoucher normalement. On n'a pas parlé des risques chez la maman. Oui. Et notamment des risques respiratoires pulmonaires. Qui peuvent être un petit peu plus élevés quand même. Voilà, alors comme pour toute infection pulmonaire, les infections pulmonaires au 3e trimestre sont plus difficiles pour la maman. Il y a un utérus qui prend de la place, il y a moins de place dans les poumons de base, les femmes sont essoufflées plus facilement au 3e trimestre. Donc bien évidemment, que ce soit Covid, que ce soit un pneumocoque ou que ce soit la grippe,
c'est plus difficile quand on a une infection respiratoire au 3e trimestre. Donc, ce n'est pas spécifique à Covid. Et c'est pour ça que vous avez entendu partout que les femmes au 3e trimestre sont à risque. Mais c'est sûr qu'être infecté au 3e trimestre et avoir une pneumopathie virale au 3e trimestre, c'est moins bien vécu qu'au 1er trimestre ou même en dehors de la grossesse. C'est normal. Hein. Et c'est un peu la même idée pour la fièvre, du coup. Donc le Covid, ça peut provoquer de la toux et de la fièvre. Et la fièvre, en fait, que ce soit le Covid ou n'importe quelle autre infection, l'appendicite, une pyélonéphrite, n'importe quelle infection, ça peut faire contracter. Et donc, qui dit contracter dit soit accouchement prématuré, si on est au 3e trimestre, soit malheureusement fausse couche, si on est beaucoup plus tôt dans la grossesse. Mais c'est pas spécifique au Covid. C'est pas spécifique, Voilà. c'est de la fièvre. Donc, de son, si jamais vous avez de la fièvre, n'hésitez pas à prendre du Doliprane. Très bien. Paracétamol. Voilà. Attention aux marques. Pardon. Paracétamol, surtout pas d'INS, mais enfin, vous entendez beaucoup ça, de toute façon enceinte, il ne faut jamais prendre d'INS. Pendant la grossesse, vous continuez à ne pas prendre d'INS. Donc prendre du paracétamol et consulter pour le coup dans une maternité. Ça, c'est très bien. Et important. Alors, quand on a de la toux, on se précipite à l'hôpital? Non, je crois pas. Non. Non, si vous avez juste de la toux, n'hésitez pas à appeler votre médecin généraliste plutôt que de venir aux urgences. Voilà, en première intention. Et pour le coup, si vous avez vraiment des signes respiratoires très intenses et très importants, là, il faut appeler le 15. Voir, là, si vous n'allez pas bien, voir venir. Hein, voir venir parce que nous, on va aux urgences générales, voilà. même, ou Voilà. ici, selon le terme. Mais si c'est la détresse respiratoire qui est au premier plan. Exactement. Voilà, parce qu'en ce moment, on entend dire que le 15, ils ont des délais d'attente de plusieurs minutes, voire heures parfois. J'ai entendu 2 heures d'attente. Ça peut être long en ce moment. Ouais, donc, si ça ne répond pas, n'attendez pas de faire une détresse respiratoire. Et si vous allez à l'hôpital parce que vous avez de la toux ou des symptômes, dès que vous arrivez, vous signalez que vous êtes malade. Comme ça, on vous colle un masque et on protège les autres personnes dans le bâtiment. Donc, dès que vous arrivez, vous signalez que vous êtes malade et je tousse, je ne vais pas bien. On vous colle un masque. On vous met même parfois dans une pièce à part, spécialement isolée pour ne pas que vous contaminiez les gens en salle d'attente, tout ça. Donc, si vous avez de la fièvre, il faut venir. Ouais. Alors, à partir d'un terme, ça, c'est chaque maternité va faire différemment. Et si vous avez de la toux, vous prévenez vos différents médecins et puis en fonction, vous devez venir ou pas si vous la tolérez mal. Et dans tous les cas, que vous veniez aux urgences ou en consultation ou en échographie, essayez au maximum de venir seul. Ah oui. Donc pas accompagné, surtout pas de vos enfants. C'est chaud, hein, l'échographie seule, mais ouais. ça va ressembler à ça. Alors, on va mettre en place, on apprend tous, on fait des consultations en FaceTime, en Skype avec le conjoint qui est dehors. Et qui regarde et qui pose des questions. On va inventer, on a de la chance, on est dans une période où on a de la chance, on est dans une période où la technologie nous permet quasiment tout, on va l'exploiter à fond, mais essayons d'éviter de contaminer tout le monde et d'être malade. Donc voilà, ça c'était notre première vidéo. Ouais. C'est pas trop mal passé. On vous en promet une tous les jours. S'il y a de quoi dire tous les jours. S'il y a de quoi dire tous les jours. Et on vous tient au courant. Ça sera peut-être pas aussi long que cette première, mais on essaie de vous tenir au courant. Au revoir à tous.